capsule portant sur la mesure d'un arc de cercle et d'un secteur de disque. Tout d'abord, voici quelques informations générales. Si je prends un cercle dans lequel je viens tracer deux rayons, d'abord, il faut savoir que ceci délimite un secteur. Donc, par exemple, la portion que j'ai hachurée se nomme un secteur. Maintenant, la portion de circonférence que j'ai mise en rouge se nomme un arc. Finalement, l'angle qui est ici colorié en bleu se nomme un angle au centre. En effet, j'aimerais ajouter comme information que ici, d'une certaine manière, je retrouve aussi un secteur et d'une autre manière, je retrouve ici aussi un angle au centre. Maintenant, nous travaillerons avec deux petites formules. La première nous permet de mesurer un arc de cercle. Dans la formule, nous retrouvons 360 pour 360 degrés pour la circonférence entière et nous prenons la mesure d'un angle en degrés pour la mesure d'un arc. Dans la deuxième formule, qui est une mesure d'un secteur de disque, donc ici pour l'air, je retrouve 360 degrés pour cette fois-ci l'air total et toujours un angle pour une portion d'un aire de secteur. Donc, dans les deux cas, nous retrouvons toujours des degrés au niveau du numérateur. Dans le cas de la circonférence, nous avons des unités au niveau du dénominateur et dans le cas de l'air, des unités au carré au niveau du dénominateur. Alors, allons faire un exemple. Donc, premier exemple, l'exemple A. Détermine la mesure de la circonférence et vous avez comme information un petit cercle et nous vous donnons en fait ici la mesure d'un arc là, que vous avez ici qui mesure 7,4 cm. Vous avez également un angle ici de 255 degrés, ce qui vous permet d'aller trouver l'angle complémentaire qui est ici en bleu. Donc, vous savez qu'un angle plein, c'est-à-dire complet, mesure 360 degrés. Donc, si j'enlève le 255 degrés, je trouve qu'il reste 105 degrés pour la petite portion ici, qui est un angle au centre. Donc, on vous demande ici de trouver, dans le fond, la mesure de la circonférence entière. Donc, on veut savoir la circonférence entière si je connais seulement ma petite portion d'arc pour lequel j'ai, dans le fond, ici, mon angle au centre de 105 degrés. Donc, j'ai réécrit la formule donnée au départ. Donc, pour un total de degrés qui est 360, j'aimerais connaître ma circonférence entière, qui sera mon inconnu. Bien entendu, je connais la mesure de mon arc qui est 7,4, ici en centimètres. Je les mets en parenthèse car je crois qu'il peut arriver que vos enseignants en secondaire 2 ne vous font pas travailler avec les unités. Et finalement, pour la mesure d'un arc, j'ai une petite portion d'angle qui est de 105 degrés. Donc, tout ce que vous allez avoir à faire, c'est une règle de 3, c'est-à-dire que vous multipliez les extrêmes, vous divisez et ensuite vous obtenez la réponse. Donc, 1 fois et une division. Ce qui va vous donner, dans le fond, 360 fois 7,4 que vous allez par la suite diviser par 105, ce qui va vous donner votre inconnu qui est la circonférence. Donc, 25,37 cm qui correspond à la circonférence de votre cercle.
la circonférence entière. Alors voilà comment travailler avec la formule que nous avions ici. Maintenant, nous avons une formule similaire, mais qui, à la place d'introduire la circonférence, introduit l'aire complète du cercle. Donc, dans un problème, on vous dit, si un angle au centre de 138 degrés détermine un secteur de 47,6 mètres carrés, quelle est l'aire totale de ce disque? Donc, encore une fois, nous cherchons l'aire totale, contrairement à tout à l'heure, la circonférence totale. Nous savons que l'angle au centre de 138 degrés nous donne, dans le fond, un secteur dont la surface est de 47,6 mètres carrés. Donc, pour un angle au centre, un angle plein de 360 degrés, je cherche l'aire totale de mon cercle. Si j'ai un angle au centre de 138 degrés qui détermine un petit secteur de 47,6 mètres carrés. Donc, encore une fois, je vais procéder par une règle de 3, c'est-à-dire un fois suivi d'une division, puis ensuite qui me donne la réponse. Je réalise que tantôt j'ai mal placé ma division, puisque c'était un égal ici. Donc, pour avoir mon R, qui est mon point d'interrogation, je vais faire 360 fois 47,6 divisé par 138, ce qui va me donner la réponse 124,17 mètres carrés, puisque c'est une surface, c'est l'aire complète de mon cercle. Alors voilà. Donc, j'attire votre attention dans les deux cas, toujours les degrés au-dessus. Ici, des unités normales, comme ici, j'avais des centimètres. Et ici, des unités au carré, comme ici, j'avais des centimètres carrés. La première colonne, c'est pour les complets, c'est-à-dire 360 degrés au complet, l'aire au complet. Ici, 360 degrés au complet, la circonférence complète. Et la deuxième colonne, c'est les portions. Donc, portion d'arc pour une portion d'angle, qui est un angle au centre. Et ici, une portion d'air qui est un secteur pour un angle au centre. Deuxième colonne. Ce qui met fin à cette capsule et je vous dis à une prochaine capsule.